L'actuel Ouest, Sun Sport. Chaque lundi sur Sun. Et dans notre Sun Sport ce midi, on s'intéresse au rugby, celui qui rime avec solidarité et partage, en compagnie de notre invité Benoît Lamigou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association nantaise Entremêlés. Entremêlés, c'est donc une asso d'insertion par le sport rattachée au rugby club de Saint-Sébastien-Basse-Goulaine. Vous proposez notamment des entraînements, entre autres d'initiation au rugby, avec la particularité qu'ils sont ouverts à toutes et à tous, notamment aux personnes exclues, aux jeunes en difficulté, aux SDF et parmi eux aussi des migrants en situation régulière ou irrégulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui est ce public qui vient vous voir une fois par semaine? Oui, tout à fait. L'association a démarré avec l'école Hors les Murs, qui est une association pour des mineurs isolés. Du coup, on a commencé à faire pendant les vacances simplement des mercredis d'initiation et puis ça a très vite pris. Donc en gros, on partait dans les squats aussi avec un ballon de rugby pour expliquer ce qu'on faisait et amener ce public-là prendre du plaisir avec nous. Donc voilà, donc c'est clairement ouvert à tout le monde, c'est un accueil inconditionnel, mixte aussi. Donc voilà. Un accueil inconditionnel, c'est au final assez rare, notamment sur le territoire nantais. C'est ça aussi un petit peu ce qui vous a motivé, c'est de la création de ces activités d'initiation au rugby, un petit peu de combler un trou. Ouais, tout à fait. Et puis l'idée vraiment aussi, c'est de ramener de la confiance à ces personnes-là, de faire rencontrer aussi des personnes de milieux différents. Sensibiliser aussi, par exemple au sein du club de Saint-Sébastien-sur-Loire, les parents peut-être des jeunes qui viennent au stade et à qui ça interpelle aussi de voir ces personnes jouer au rugby. Donc c'est ça, c'est vraiment sensibiliser et montrer qu'on est tous égaux, quoi. Alors on va parler de toute l'émulation que crée justement ce genre d'initiative. Donc vous proposez des entraînements une fois par semaine au début d'initiation au rugby, puis après on imagine des séances d'entraînement au rugby. C'est le cœur du projet à destination donc des jeunes. Qu'est-ce que leur apporte la pratique du sport et a fortiori la pratique du rugby? Le rugby, clairement, ça apporte confiance. Au rugby, on peut être grand, petit, costaud ou maigre, on va tous avoir un rôle dans l'équipe. Et pour parler de la compétition un petit peu, on ne fait pas de compétition nous, mais sur des matchs, en fait, pour marquer, en fait, il faut pouvoir se serrer avec quelqu'un. Et du coup, sans connaître peut-être l'autre, il y a un moment donné où on va s'attacher à quelqu'un pour pouvoir avancer, et ce moment va créer un lien. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment la confiance. Forcément, il y a un groupe qui se forme derrière, et c'est ça nous qu'on recherche. Il y a des entraînements où peut-être on va jouer 20 minutes au rugby, parce que peut-être le temps n'est pas là, mais on va passer un temps ensemble dans les vestiaires où on mange après chaque entraînement. Et là aussi, il peut y avoir... pour ces jeunes-là, une façon de s'exprimer ou dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire peut-être dans leur quotidien. Et ces moments-là viennent assez souvent. On imagine qu'il y a plein de choses au-delà de l'activité sportive, mais pour y revenir, est-ce qu'il y a une demande aussi de se défouler, je dirais, physiquement, une sorte d'exutoire pour un petit peu oublier leur vie dramatique? C'est ça aussi qu'ils recherchent? Tout à fait, c'est ça. Alors après, pour la plupart, ils ne connaissaient pas le rugby. Oui. Donc c'est vrai qu'on a une image du rugby qui est aussi assez violente quand même, c'est un sport de combat, hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut aussi se défouler et il y a un cadre et il y a des règles aussi dans ce sport-là. Donc oui, c'est se défouler, oublier en fait aussi le temps de 2 heures de temps par semaine, leur quotidien et voilà, donc c'est ça l'objectif. Et justement, sur un sport pas forcément connu d'eux, est-ce qu'ils viennent avec justement des a priori? Quelles sont leurs premières interrogations quand ils se présentent pour la première fois à l'association Entremêlés? La plupart en fait se disent qu'ils sont pas capables de jouer au rugby parce que du coup ils vont regarder peut-être des vidéos sur internet et se dire ça va être difficile. Tous les jeunes qui sont venus, ils sont tous restés en fait. Donc ouais, au départ il y a de l'appréhension et qui est très vite enlevée parce que ils se sentent capables en fait largement de pouvoir exercer ce sport. Ouais. Et au-delà du coup du simple fait sportif, on imagine que vous disiez il y a toute cette entraide qui se crée, cette solidarité sur et en dehors du terrain. C'est aussi un pas vers une intégration sociale, on va dire. C'est ça aussi qui est recherché? Ouais, tout à fait. Après, ça reste quand même des personnes qui sont isolées. Aujourd'hui, je répète quand même, grâce au club de Saint-Sébastien-sur-Loire, c'est grâce à eux qu'on peut mettre tout ça en place. Et du coup, tous les gens au club, en fait, aujourd'hui, les reconnaissent. Donc, ils arrivent quand même, quand ils rentrent au stade, ils se sentent quand même bien chez eux.
Donc c'est super pour ça. C'est super. Vous proposez, vous avez un créneau d'entraînement par semaine, le mercredi. Combien est-ce que vous êtes, vous, de l'association à les encadrer? Comment se passent les premières séances ou les séances d'après aussi? Après, alors moi, je suis le seul coach un petit peu aujourd'hui. Il y a Anatole, qui est un service civique au club, qui sa mission est aussi d'intervenir avec l'association. Donc, on se donne souvent rendez-vous à 18h à Pierre-Mille. Ça, c'est pour la petite horaire. Et ensuite, où on peut aller au stade à Saint-Sébastien-sur-Loire. Puis il y a un temps où on se change. On passe aussi à un moment à vraiment apprendre à connaître son corps aussi, même sur les traumatismes qu'ils peuvent avoir. Et donc ça peut être aussi une approche de yoga sur les fins d'entraînement, pour aussi lâcher un peu leur traumatisme, quoi. Et voilà. Et ensuite, il y a ce moment important dans le rugby, comme on dit, la troisième mi-temps, où on mange ensemble et puis on rigole et puis voilà, c'est cool. Ouais. Vous parliez de traumatisme psychologique et physique. Vous les accompagnez aussi sur ces questions-là? Ouais, tout à fait. Avant le Covid, puisqu'on a été arrêté à cause de ça, il y avait un kiné qui venait tous les mercredis et qui était à l'écoute, en fait, des jeunes qui avaient des problèmes aussi physiques et du coup qui pouvaient être liés aussi à l'aspect psychique. Donc voilà, donc ça, il faut qu'on le remette en place, que ça redémarre. Mais c'était très important, on sentait qu'il y avait un besoin de comprendre, en fait. Justement, là, les activités de l'association, comme pour beaucoup d'autres, ont été un petit peu interrompues à cette période. Là, vous reprenez maintenant, vous essayez de remettre tout ça en place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Là, ça fait quelques semaines que la machine s'est remise en route. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est repassé aussi dans les structures. C'est important pour nous aussi que beaucoup de structures et d'associations savent qu'on fasse ça. On est ouvert à tout le monde est bienvenu. Donc là, il y a vraiment une grosse motivation pour repartir. Les jeunes reviennent aussi. Après, ce long moment, c'est pas évident. Donc, c'est super, ouais. C'est encourageant. C'est encourageant, exactement. On imagine aussi que vous êtes assez investi dans le tissu associatif local lié à toutes ces questions de migration. Donc, l'idée aussi peut-être derrière, c'est de créer un parcours et des passerelles pour ces personnes entre les différentes associations qui vont pouvoir les aider sur différents points. Tout à fait. Nous, on est vraiment axé sur le sport. Mais effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui peuvent se dire sur des temps d'entraînement. Et nous, clairement, on redirige aussi vers le tissu associatif nantais selon les problèmes et les demandes. Ouais. Une dernière question, peut-être Benoît Lamigou. Une question où ça va être très facile pour vous de répondre. Comment est-ce qu'on peut vous contacter, vous joindre si quelqu'un écoute l'interview aujourd'hui et est intéressé? Ouais, après, on a une page Facebook. Très facile d'accès. Ouais, exactement, où il y a mon numéro de téléphone aussi. Vous pouvez nous contacter par Facebook simplement ou m'appeler, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est noté. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. À bientôt. Au revoir. Sun Sport en replay et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.